Depuis que j'ai arrêté mon job, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et j'ai vu pas mal d'articles du coup qui se parlaient de cette affaire et je regarde beaucoup les commentaires pour voir un peu ce que disent les gens, ce qu'ils y répondent et cetera et souvent j'ai vu la même chose. Est-ce qu'il y a une cagnotte pour faire un don? J'ai été touché par ça, j'ai envie d'être solidaire avec lui. Mais j'ai vu cette question assez souvent et je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que quelqu'un va la faire» et finalement, bah, je voyais que ça arrivait pas donc je me suis dit: «Pourquoi pas moi la créer?» J'ai envoyé un message justement pour leur dire que j'ai créé du coup une cagnotte et si je sais qu'ils ont un réseau influent en fait sur internet. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de partager la cagnotte et de récolter des fonds suffisants pour pouvoir l'aider. Et donc, je les ai contactés, ils m'ont dit: «Ouais, c'est bien, on fait un don» et cetera et quelques heures après, ils m'ont envoyé un autre message pour me dire que la cagnotte commençait à grimper, vraiment de façon impressionnante. On a pu faire donc une vidéo qu'on a réalisée, qui a quand même fait 300 000 vues, qui a permis, dans l'ensemble donc de récolter 13 500 €. Donc c'est une grosse somme, mais c'est pas tout, parce que du coup, il y a eu 3 autres cagnottes qui ont été réalisées, pour un total de 22 000 €, 1 250 personnes si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment énorme. Merci à tous, hein, c'est vraiment quelque chose de donc je suis fier d'avoir pu contribuer à ça. On a pu ensemble le prouver, comme je l'avais dit, le mot fraternité. Nous, simples citoyens, comme j'ai dit, pouvons faire de grandes choses. L'intégralité des fonds a été entièrement reversée à Karim. Comme précisé sur ma cagnotte, je me suis engagé personnellement sur mon honneur, donc c'est quelque chose quand même auquel je tiens, à lui reverser les fonds uniquement à lui, sans intermédiaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment des citoyens qui se sont mis ensemble pour voilà, aider quelqu'un d'autre, un autre citoyen. iBoycott va être un des partenaires fondateurs d'un fonds de soutien aux lanceurs d'alerte pour justement créer un soutien moral, financier et juridique. Il faut vraiment que ces gens-là soient... enfin, c'est vraiment des grandes personnes qui ont pris des risques pour vraiment nous aider et nous informer. Et ça, c'est quelque chose vraiment, on les remerciera jamais assez. Du coup, je me suis donc un peu renseigné dans ce milieu-là. C'est un milieu qui est assez éparpillé en fait. Il y a beaucoup d'entités dans chaque pôle en fait, donc médiatique, juridique, etc. Mais il n'y a pas une entité unique en fait. Et du coup, les lanceurs d'alerte peuvent être un peu perdus à travers ça. Donc j'ai pu me renseigner et donc il y a une partie juridique, une partie un peu médiatique. La principale donc c'est le Mur des Insoumis qui maintenant est devenu passeur d'alerte, qui a pour but justement de réaliser des interviews, de montrer l'envers du décor, qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes, etc. Et on essaye de regrouper le plus possible d'entités en fait pour montrer qu'on est solide, qu'on est unis. Mais le but c'est vraiment voilà, de les rassurer en fait, parce que c'est pas évident à faire comme décision, faut se le dire. Est-ce que je prends le risque de perdre mon boulot juste pour informer les gens? C'est pas évident quoi, il faut en avoir dans le ventre et ça franchement c'est respectable. Je pense que cette affaire ça va être un précurseur, parce que c'est la première fois je pense qu'on voit l'importance des réseaux sociaux justement qui permettent de court-circuiter les médias mainstream. On a bien vu justement que c'est pas les premiers on va dire à divulguer les informations, où ça va être toujours, ils vont toujours être un peu recadrés, enfin ça va toujours être très limite. Et là, on voit justement l'intérêt des médias alternatifs, justement, qui permettent de s'exprimer librement sur des sujets sans avoir de crainte, etc. Et c'est un peu ça le problème, en fait, qu'on voit en ce moment, c'est la crainte des lanceurs d'alerte, la crainte des médias. Il ne faut pas avoir peur d'eux. On est plus nombreux qu'eux, et ça, il faut leur faire comprendre.